même si des journalistes ou des responsables de talent dirigeaient aussi l'audiovisuel public ou dirigent l'audiovisuel public, nous, on est très soucieux de la satisfaction des auditeurs, des téléspectateurs, et c'est en quoi la radio, la télévision, comme dans d'autres métiers, s'intéresse au goût du consommateur. Alors, chez nous, c'est un auditeur ou un téléspectateur. On entend à la veille certains qui disent que dans votre groupe, en fait, on fait parfois de l'information au rabais, c'est-à-dire qu'on demande aux journalistes d'en faire beaucoup, de tout faire. On entend même des voix, d'ailleurs, chez vous, des syndicats qui commencent à dire, chez Alain Veil, il faut faire RMC, en même temps, il faut bosser pour BFM TV, en même temps, il faut écrire un papier pour la Tribune. Voilà. Est-ce que c'est pas tout à coup pour faire des économies, faire de l'information au rabais et demander aux journalistes de tout faire? Les syndicats, d'abord, font leur job. Ensuite, ils défendent la position de syndicats nationaux. Mais c'est vrai qu'on est innovant. On est une entreprise jeune. On s'adapte à l'époque. Et c'est vrai que l'époque, c'est plus de mutualisation, plus de synergie. Mais à condition qu'il y ait toujours le souci de la qualité. Mais c'est possible de faire de la radio, de la télé, de la presse écrite en même temps ? Ce qu'on commence, nous, à faire en France, ça existe depuis plusieurs années maintenant, aux États-Unis, au Canada, dans les pays de l'Est. Et puis les jeunes journalistes qui démarrent. Enfin, les pays de l'Est, sur l'info, c'est peut-être pas la référence non plus. Si, la Pologne, aujourd'hui, est un pays moderne. Si, il y a des pays qui sont très performants aujourd'hui dans les médias, même en Russie. Mais la Pologne, qui est une démocratie sans ambiguïté, est très bon sur les médias, parce qu'il y a des groupes qui sont. Mais c'est pas de l'info au rabais que vous faites donc? Non, pas du tout, parce que si on faisait de l'info au rabais, on n'aurait pas le succès qui viendrait de la part du public. Simplement, on change les habitudes, on fait bouger les lignes. En France, c'est pas toujours facile, mais on a toujours le souci de la qualité. Et les journalistes, sinon, ils se plaignent, ils ont tort? Non, globalement, je ne crois pas qu'ils se plaignent. Alors après, il peut y avoir des inquiétudes parce que justement, d'abord, le journaliste est souvent inquiet. Donc, il faut le rassurer. Mais je crois aussi que c'est passionnant. Je veux dire, le journaliste de BFM TV qui part aux Antilles suivre l'actualité, mais qui intervient le matin aussi sur RMC et qui, d'ailleurs, est rémunéré pour ce travail supplémentaire, c'est passionnant. Puis l'inverse est vrai aussi. Le journaliste d'RMC qui suit un procès et qui va se retrouver à l'image de BFM TV, c'est une dimension supplémentaire. C'est de l'expérience en plus, et finalement, pour leur carrière professionnelle, c'est un plus. Rodolphe. Alors, on l'a vu, votre spécialité, c'est de reprendre des entreprises qui sont un petit peu en difficulté. Est-ce qu'on peut imaginer Alain Veil être intéressé par reprendre TF1, par exemple? D'abord, c'est pas notre spécialité de reprendre des entreprises en difficulté. Le hasard de la vie a fait qu'un jour, j'ai pu être associé à la reprise de RMC. Et puis, c'est vrai qu'après, on a trouvé BFM Radio qui était dans une situation difficile. Mais par contre, BFM TV, c'est une création qui est partie de zéro. Mais la Tribune, c'est une reprise. La Tribune, c'est une reprise. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on applique à chaque fois des méthodes qui sont similaires. C'est d'abord essayer de faire une radio, une chaîne de télé ou un journal qui correspondent aux attentes du public. Donc ça, c'est vrai qu'on est très attentif à ça. C'est aussi virer beaucoup de gens en arrivant. Mais ce n'est pas nous qui sommes les responsables. C'est la gestion précédente qui n'a pas fait son job et on arrive à ce résultat qui est jamais satisfaisant pour nous. Je veux dire, faire un plan de licenciement, c'est jamais un plaisir. Mais moi, j'ai le sentiment, en le faisant, et on l'a fait à la Tribune il y a un an, qu'on a tout simplement sauvé le journal. Et ce n'est pas fini d'ailleurs, parce que l'enjeu de la Tribune, c'est aussi l'enjeu de l'avenir de la presse quotidienne. C'est quelque chose de très compliqué. On est au milieu du gué et j'espère qu'on va réussir dans un contexte extrêmement difficile. Et la question de Rodolphe était sur TF1 ? Oui, écoutez, non, j'aurais pas la prétention d'amener la solution à TF1. TF1 est dans une situation compliquée, exactement comme les radios généralistes, RMC en faisait partie, étaient dans une situation extrêmement difficile dans les années 80. Et je pense que TF1 se remettra de cette situation compliquée comme RTL. Mais votre nom a circulé à un moment, on se disait que dans les couloirs de TF1, on se disait tiens, la veille, c'est peut-être une solution pour avoir des idées sur les programmes, sur la chaîne. Écoutez, alors j'ai jamais entendu parler de ça. Ça peut vous intéresser ou pas ? Non, pas du tout. Moi, je suis un entrepreneur et je crois absolument pas être une solution pour le groupe Bouygues ou le groupe TF1. Vous leur conseillez quoi dans l'immédiat parce qu'ils sont un petit peu dans une situation de crise? Moi, j'ai une règle, c'est pas de donner de conseils aux autres. J'essaie déjà de bien faire ce que je fais. C'est compliqué parce que tout à l'heure dans le reportage, on parlait de la méthode simple. Ça, j'infirme un peu. C'est pas très simple, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réactivité de la part de toute une équipe, surtout dans une période comme la période actuelle. Il faut bouger, être très réactif. Donc c'est pas facile. Donc on essaye déjà de réussir ce qu'on a lancé. BFM TV, c'est vrai que ça marche très bien. On sera bénéficiaire l'année prochaine. Je crois que je peux le confirmer ce soir. Mais avant de donner des conseils aux autres, il faut déjà que ses propres règles fonctionnent. Juste un mot, parce que je vous ai entendu donner des conseils en revanche à RTL récemment sur un sponsor, Total, pour ne pas les citer, qui était sponsor de leur grande opération pour l'écologie. Et vous avez dit qu'en gros, vous ne feriez pas de choses pareilles au niveau de la déontologie. Non, c'est des propos qui ont été mal rapportés. La preuve,
presse toujours, hein, décidément. Hein. C'est journaliste, mais comment vous faites pour travailler avec eux? Ça peut arriver parce que RTL fait sponsoriser une rubrique sur l'environnement par Total, rubrique que je n'ai jamais entendue. Ouais. Nous, on va lancer une grande semaine « Il faut sauver la planète » au mois de juin sur RMC et sur BFM TV. Donc on recherchera des sponsors et Total est un sponsor avec lequel on adorerait travailler. Ah bon, donc j'ai simplement indiqué, face à une question qui m'était posée par un journaliste, qu'on avait le souci de la déontologie, et le journaliste en a conclu que ce n'était pas le cas d'RTL, ce qui est complètement faux. Donc il y avait eu quelques remous au moment où RTL a lancé sa rubrique. Je crois qu'il y a quelques journalistes qui s'étaient plaints. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs à l'époque. Ce que moi je veux dire, c'est que nous aussi... L'association Total Écologie, voilà, c'est peut-être pas non plus l'idéal. Ça peut poser des problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que nous, comme RTL j'imagine aujourd'hui, on respectera des principes déontologiques, bien évidemment, parce que c'est pareil. Donc Total peut sponsoriser l'écologie sur RMC? Mais bien sûr. Il n'y a pas de problème déontologique? Mais non, ça dépend comment les choses se font. Il ne faut pas tromper le téléspectateur. Après, le téléspectateur, il se fait un jugement. S'il y a une rubrique qui est sponsorisée par Total, soit le téléspectateur, il trouve ça cohérent parce qu'il regarde une chaîne gratuite, donc ça ne le choque pas. Soit il ne trouve pas ça cohérent parce qu'il trouve que les messages ne sont pas clairs. Allez, on va regarder tout de suite l'actu média du jour. Je sais que vous la suivez avec attention.